Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, chers frères et sœurs. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient notre partage ce matin. Que la bénédiction de Dieu du Très-Haut soit sur nous, qu'elle repose sur nous. Que sa faveur nous environne. Que l'Éternel nous fasse encore du bien en ce jour, ce premier jour de jeûne pour la reprise. Que Dieu renouvelle nos forces, que Dieu nous assiste, qu'il nous aide, qu'il nous renouvelle dans son intelligence et qu'il nous conduise selon sa volonté. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen. J'espère que nous sommes réveillés en pleine forme ce matin, avec toute la force et la vigueur. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent les forces chaque matin comme un jeune aigle. Et je crois qu'il y a des aigles ce matin qui sont connectés. Je crois qu'il y a des aigles qui volent en hauteur des fils de Dieu qui ont la capacité d'aller plus haut, qui ont la capacité d'aller dans les airs. Si tu marchais, si tu étais couché, que Dieu te donne la force de te relever. Amen. Si tu marchais, que Dieu te donne la force de courir. Et si tu courais, que Dieu te donne la force de prendre ton envol et de voler plus haut, d'aller dans les airs pour pouvoir capter, appréhender sa volonté, pour pouvoir connaître sa volonté, pour pouvoir comprendre sa volonté. Que dans cette saison qui est favorable pour nous, que le Seigneur nous donne le discernement pour connaître les temps, les saisons, pour pouvoir faire sa volonté, afin de ne rater aucune opportunité. Pour que cette saison soit une saison meilleure, qu'elle soit une saison de distinction. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que ce temps de prière nous fasse du bien. Amen. Ce temps de prière nous fasse du bien. Alléluia. Nous allons prier, nous allons rendre gloire à notre Dieu. Nous allons rendre grâce au Père des esprits. Alléluia. Le Dieu des esprits des prophètes. Celui qui était, qui est, qui vient. Celui en qui il n'y a point d'ombre de variation. Celui qui est l'Amen. Celui qui est notre oui. C'est lui qui est notre gloire. C'est lui qui est notre fidélité, notre bonté. C'est lui qui fait notre joie, notre paix, qui règne dans les cieux. Alléluia. On va élever son nom. On va honorer son nom ce matin. Car tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est grâce à lui. C'est par lui que nous vivons. C'est pour lui que nous vivons et c'est en lui que nous vivons. Il est avec nous. Il ne nous a jamais abandonnés. Malgré les difficultés, malgré les soucis, malgré les problèmes, les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Notre Dieu est là et il règne sur nous. Il ne nous abandonne pas. La preuve ce matin, il t'a donné son souffle qui ne peut être acheté, qui n'est payant. Amen. Ce souffle-là qui le donne grâce que d'être en vie. C'est pourquoi là où tu es ce matin, tu vas bénir le nom du Seigneur, tu vas lui rendre grâce, tu vas lui dire merci. Merci car il est avec toi. Merci car il veille sur toi. Merci car il prend soin de toi. Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Ce matin. Et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci par lui ce matin. Il a été un abri pour toi. Il a été un refuge pour toi. Il a été un secours pour toi. Il a été une protection pour toi, une barrière pour toi. Il a été une sécurité pour toi. Tu es son enfant et il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il se voit dans l'obligation de prendre soin de toi. Amen. C'est pourquoi va élever la voix ce matin, commencer à parler à Dieu. Commence à bénir le nom du Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour la vie, la capacité qu'il te donne d'être. Alléluia. Pour la capacité qu'il te donne d'être. Malabrosu kalabrana. Prie par à Dieu. Kalabrosu kalabrache. Malabrosu kalabradu. Prie par à Dieu. Rabashata labrazekete. Rabosata labradekete. L'obra de vie kalabrosu. Ebreku kalabradekete. Prie, prie, prie par à Dieu. Par à Dieu ce matin.
Lebrosuta la brade kishi. Inamama no no shakata la brade. La brosuta la brade kete. Alabro conta le canta la brosute. Calabra de kete le bro santa. Prie par la Dieu Père. Nous te bénissons ce matin. Nous te donnons toute la gloire. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te disons merci. Toi, le Dieu qui est avec nous. Toi, le Dieu qui marche au-devant de nous. Toi, le Dieu qui renouvelle sa bonté chaque jour dans notre vie. Nous voulons te louer, te célébrer. Nous voulons te dire merci. Merci car tu es fidèle à la vie de tes enfants. Tu renouvelles ta bonté, ton souffle dans notre vie. Père éternel, nous sommes conscients que cette nuit, tu nous as gardés, tu nous as sécurisés. Tu nous as protégés, tu as veillé sur nous. Entre les creux de tes mains, tu nous as gardés. Éternel, à toi toute gloire, à toi l'honneur. Père éternel, d'autres nous ont quittés ce matin. Mais toi, tu m'as fait la grâce d'être en vie. Je ne peux que te dire merci. Je ne peux que te rendre gloire. Je ne peux que te célébrer, te glorifier, te magnifier. Merci infiniment, Père. Merci infiniment, Yahweh. Merci infiniment, Adonai. Masato lo prekete dadusha. Talabra de do 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 pekina. Su talabra de akine yandu webe le prosuta. Karaba shekito lo prekete le prosuta. La tele brade kete le prosute. Tanda la proshika la prosde. Zakele prosuta la brade. Il a prosute le prete. Mama ukom kele brada shikita. Inema sande kele brade kete. La colo brecata la brade kete le prosuta. Sikete le prosuta la brade. Sokolo brada shekine yantu wende. Le prosuta la brade kete le bra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Tu vas prier encore le Seigneur. Tu vas recommander ta vie entre les mains du Saint-Esprit. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te donner la force. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te remplir ce matin, de te conduire ce matin. Pour ce premier jour de jeûne, qu'il soit avec toi. Qu'il conduise ce moment de jeûne, qu'il te donne la force, la capacité, qu'il te donne les ressources nécessaires pour bien faire ce jeûne, afin que ce jeûne-là lui soit agréable. Barakata, prie par la Dieu. Recommande-toi entre les mains du Saint-Esprit, car là-bas, abandonne-toi entre ses mains ce matin. Abandonne-toi, prie par la Dieu. Abandonne-toi entre les mains de l'Esprit de Dieu, car là-bas, dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ma santé qui était les bras on ne peut rien sans lui et nous ne pouvons rien sans lui. C'est lui qui nous aide. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous aide par son esprit. Mazeki na yambe kele prodo shade de bo. La brade que tu le presenta la brade. Et kaba ba 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 ba. Prie par Dieu. Et commande ce moment de jeûne qui commence aujourd'hui, je commence ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, je veux une intimité avec toi. Que dans ce moment, tu puisses te révéler à moi et me faire connaître les voies de l'Éternel. Car tu sondes ses profondeurs, tu sais ce qui est caché. Révèle-moi les choses cachées pour ma vie. Donne-moi une orientation de ma vie. Ce que je dois faire, les choses que je dois entreprendre, des résolutions que je dois prendre dans la brassade. Prie par la Dieu. Par la l'Éternel, par l'Éternel, la prosuta la brada. Quelle est les prosuta la bradeke? Quelle est prosuta la bradeke? Quelle est prosuta la bradeke? Quelle est brade shikina la brada? Quelle est prosuta la bradeke? Quelle est mama 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 mama. Quelle est prosuta la brakata? Quelle est prosuta la brakata?
Les bras sous les briquettes, les prochains. Prie, parle à Dieu, Calabra, Santa Calabra. Télébré, Santa Labra, la prosuta la prakata. Prie par l'Éternel. Prie. Prie par le Saint-Esprit, Recommande ta vie entre les mains du Saint-Esprit. Dans Isaïe 11, verset 2, la Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Lorsque l'esprit de conseil vient, il est accompagné de l'esprit de force. Parce que très souvent, nous avons l'esprit de conseil avec nous pour nous orienter, pour nous guider, pour nous conduire, pour nous révéler la volonté de Dieu, pour nous faire connaître les voies de l'Éternel. Mais ce qui nous manque, c'est l'esprit de force de l'Éternel. Car lorsque l'esprit de conseil arrive sur toi pour t'orienter, lorsque l'esprit de conseil te donne une orientation de la part de l'Éternel, tu as besoin de la force de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Tu as besoin de cette force-là de la part de l'Éternel pour agir tel que Dieu le souhaite, pour agir tel qu'il veut. C'est pourquoi tu vas prier avec moi ce matin et demander à l'esprit de conseil d'être avec toi et aussi à l'esprit de force d'être avec toi, afin que lorsque Dieu te parlera, que l'esprit de force soit avec toi aussi pour agir, pour poser les actions nécessaires. Les bras sous la brama. Prie, parle à l'Éternel ce matin. Parle à Dieu, parle à Dieu. Réclame son esprit de force et son esprit de conseil sur ta vie. La Bible déclare à tes résolutions répondra ton succès. Lorsque l'esprit de Dieu arrive sur toi, lorsque l'esprit de conseil te donne de prendre des résolutions, il faut l'esprit de force de l'Éternel pour te donner la capacité d'agir, pour te donner la capacité de poser les actions qu'il faut, pour faire les choses telles que le Seigneur le souhaite, telles qu'il les désire, telles qu'il attend de toi. Prie ce matin, parle à Dieu et réclame son esprit de conseil et son esprit de force ce matin. Marchez, quittez les brakata. Père, nous réclamons ton esprit. Esprit de conseil, esprit de force, que ces deux esprits nous accompagnent, que ces deux esprits soient sur nous dans ce moment de jeûne. Tu nous instruiras, Éternel, tu nous orienteras, tu nous révéleras ta pensée, ta volonté, tu nous feras connaître tes voies, Père. Éternel, Dieu éternel, nous avons besoin de ton esprit de force afin de pouvoir agir, afin, Éternel, de poser les actions nécessaires, afin de faire ce qui est utile, afin de faire ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est parfait. Donne-nous cette force-là pour poser les actions, pour agir, les brossountes, les bras. Père, lorsque ton fils Jésus-Christ devait aller à la croix, Éternel, il voulait refuser cela, mais l'esprit de force de l'Éternel était sur lui. L'esprit de force de l'Éternel là, il ne pouvait pas avoir que ça, un sacrifice dans la vie et par la que l'esprit de conseil et de force nous habite, que ces deux esprits marchent avec nous, qu'ils reposent sur nous. Prie par l'Éternel. Les presoutes, les galoutes, la brada. Les alébrochita, la bradeka. Taluna moussandi. À la brique et les brosoutes, à la bradaka. Marote kuta la brade que te lepresuta, ma leprada que te leprosunta, ma leprosunta que leprade que e, ma labrosunta calabrade que te que, ma courache que te le calabrade, to lo brade que te que ne yantu wende que e canta a, ma sunte que te le bracatadopa, et leprosunta la bra, prie par la Dieu. Que son esprit de conseil et de force soit sur toi. Masata Labra, qu'il soit sur toi, qu'il soit sur toi. L'esprit te conseille, te donne des conseils, qu'il t'oriente, qu'il te dirige, qu'il te conduise, selon la volonté de Dieu. Car Labra, qu'il te donne des idées, qu'il ouvre ton esprit. Ma santé qui te les prata kaba, ma santé qui te les prasunta kata, ma santé qui te les prasunta, qu'il t'instruise, qu'il t'instruise sur ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Ma santé qui te les prochuta.
Il te donne des orientations claires et précises. Il te donne des orientations claires et précises qui orientent ton esprit, que l'esprit de conseil t'oriente, qui te dirige, cara santa la, qui te montre ce qui est agréable à Dieu et ce qui ne l'est pas. Et l'esprit de conseil repose sur toi pour te donner d'agir. Ma santé, car une chose est de recevoir les instructions, une autre chose est de pouvoir agir, d'obéir. La Bible déclare que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Donc, pour dire que l'esprit de force de l'Éternel a toujours sa place et elle est importante, elle est primordiale. À la prosunta, la pratique, elle a une place stratégique dans notre vie. Nous avons besoin de l'esprit de force. Ma santé qui était les prosunta la prata. Ma kente les prosunta qui n'ayante qui était. Ma sata la brade shekina. Il babo sunta la brade. Et les beaux shekina yante qui les prado. La brosi dans le brade. Qui dans les brado santé qui les bradaché. Qui n'ayant oué n'ayant oué de belle brasuta. À la brade qui de les brasute qui n'ayant oué de baha. Mako yatura shakaba. Ege la brado ki le frakete. Le prosute le brada kata dosoto. Koto ondo ide bebebe lanta. Makende yantu wende le prasute. Eke le brado shata la bra. Ala brade kete le vakura. Soti inte yebo shata. Ine mama yantu wende le bro. Soti yaba o shekiti. Ele kalubra suta, la veki lo brade, telebro suta la brade kete, maso koro sheketeke, skida lo boro shikata la brade, ine yantu en telebra suteke, inde le pro suta la brade, kete le pro suta la brada, tele la bro sute le brada, au nom de Jésus. Tu vas aussi prier, réclamer l'esprit de sagesse et d'intelligence. Katana brade kete le prosotoko. La prie par la Dieu, par la Dieu. Réclame l'esprit de sagesse. Que Dieu te donne la sagesse pour pouvoir faire les choses telles qu'il veut, pour pouvoir éviter certaines choses, certaines situations. Malabrade kete, que l'esprit de sagesse t'habite. Que l'esprit de sagesse t'habite afin que tu puisses savoir juger, afin que tu puisses connaître le jugement de l'Éternel. Afin de connaître les temps et les saisons. Que l'esprit de sagesse t'habite et l'esprit d'intelligence t'habite. Pour savoir quelle action il y a à poser à tel moment et à tel moment. Pour des moments précis de ta vie, face aux réalités, face aux situations. Que l'esprit de sagesse et d'intelligence te donne de pouvoir faire les choses telles que Dieu le souhaite, selon sa volonté. Prépare l'Éternel, les katala brasuntala, masekite les katala prosanta, mabababo chatala, esprit de sagesse et d'intelligence. Repose sur nous ce matin, repose sur nous ce matin. Masate ke de babo chute les bras souta. Repose sur nous ce matin, esprit de force, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, repose sur nous ce matin, car la prata. Esprit d'intelligence, esprit de sagesse, repose sur nous ce matin, afin de faire les choses dans la volonté de notre Dieu, de notre Père. Masata la brasse, les crochets. Notre les crochets, Magora Yitarababu. Bebe. Malabrosuta la brashika. Nekele brosuta la bra. Mama. Kele brosuta la brade. Prie par la Dieu ce matin. Karabasanteke. Tekina yantu les brakata. Malobra. Tu vas encore prier.
Tu vas demander à Dieu que cette période de jeûne, que le miracle soit ton partage, que tu marches quotidiennement dans le miracle, que tu ne vives plus une vie ordinaire, mais que ta vie soit une vie extraordinaire, que tu ne vives plus une foi ordinaire, mais que sa foi soit une foi extraordinaire, afin qu'elle puisse te donner la capacité de pouvoir déplacer des montagnes, afin que le miracle t'accompagne, afin que tu marches avec des signes, avec des prodiges, que les anges montent et descendent sur ta vie. Makataba santé, prie par la Dieu ce matin. Oui, que tu veux marcher dans le surnaturel. Tu veux marcher dans le miraculeux. Que chaque jour soit un pas vers le miracle. Que le miracle s'attache à ta vie, à ta destinée. Que le miracle s'attache à ta maison. Que tu vives des prodiges, que tu vives des miracles extraordinaires. Que les choses que tu n'as jamais vues, des choses que tu n'as jamais entendues, que ce soit des choses-là qui t'arrivent au nom de Jésus. Des choses qui ne sont jamais montées dans ton cœur. Des choses de témoignages qu'on n'a jamais entendus. Que tu vives ça en ce temps de jeûne, que tu vives ces choses en ce temps de jeûne, que tu vives ces prodiges, que tu vives les miracles de l'Éternel. Malo, prie par le Seigneur. Leva tout la brasuta. Prie par la Dieu. Oh, la brataka. Oh, je vois quelqu'un vivre des miracles extraordinaires. Je vois quelqu'un vivre des grands prodiges, vivre des choses nouvelles. Ma santé qui était, je vois de nouveaux témoignages arriver vers la vie de quelqu'un. Ma souta, la brasse qui était les kata, la bra- Oh Père, nous prions que le miracle s'attache à notre vie, que le miracle s'attache à notre vie, que des miracles éternels se produisent dans notre vie. Ce que éternel nous n'avons jamais entendu, des choses que nous n'avons jamais vues. Seigneur, les choses ne sont plus montées au cœur de l'homme. Que ce soit ces choses-là qui nous arrivent, que ce soit ces choses-là qui se produisent dans notre vie, que ce soit ces choses-là qui se manifestent dans notre vie. Nous voulons marcher dans le miracle. Nous voulons vivre dans le miracle. Nous voulons vivre des prodiges, Seigneur éternel. Nous ne voulons plus vivre une foi ordinaire. Nous ne voulons plus vivre une vie ordinaire, mais une vie extraordinaire. Une vie extraordinaire. Une vie de témoignage. Oh, Saka Baba 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 Lanteke. Malo Bruku Soto Lobreke. Nane le brosu Salabra Dikla. Ekede le brosu Salabra Dikete. Ekendo lo breaking. Tananono Sunto. Mama Mama Tokoto do Shekina Yanteke. Iba Baba 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 Baba. Telebro Salabra Telebro. Ekina Yantu en Telebro Suntaka. Telebro Salabra Dikete. Ekalabro Salabra Dikete. Ekelebro Telebro She. Inelebro Suntolopruko. Ilebra Suntalabra. Ina mama 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 mama. Ina la prosuntolopruko. Ina na no 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 no. Masata la prashikete. Odo do 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 do. Ilebro Suntolopopo. Mama 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 mama. Mama 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 mama. Itelebro Sutalabra. Ida da 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 da. Ida do 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 do. Mama 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 mama. Merci Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci infiniment. Merci infiniment. Merci Père pour cette succession de témoignages, de miracles dans notre vie. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la manifestation de ta main dans notre vie, pour la puissance de ta main qui agit dans notre vie, pour les déblocages qui se produisent, pour ces élévations qui arrivent. Père, merci pour ces opportunités. Merci, Père, car tu nous bénis, tu prends soin de nous. Tu nous combles de tes grâces, de tes bénédictions en abondance. Merci, Seigneur, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vois quelqu'un être béni ce matin. Je vois quelqu'un être béni ce matin. Je vois quelqu'un se manifester dans la vie de quelqu'un ce matin. Je vois la main du Père agir dans la vie de quelqu'un ce matin. Par la brasse santé qui était les grands soutiens. Maman, l'Éternel te fera du bien. L'Éternel te fera du bien. L'Éternel te fera du bien. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes tous bénis au nom de Jésus. Maman Kouadjo, tu es bénie. Maman Kouassi, Stéphanie Dodot, Olivier Kouakou, Annie Victoire Sem. C'est nous deux qui sommes des sémites ici. Les autres, là, moi, ils ne savent pas d'où ils sont. Ils ne savent pas, ils sont de quel royaume. Amen. Et nous deux, nous sommes des sémites ici. La dernière fois, je crois, j'avais dit que chacun puisse changer son nom dans le groupe. On ajoute Sem à notre nom. Amen. Et beaucoup ne l'ont pas encore fait. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Olivier Kouakou, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur nous. Amen. Nous allons prendre ensemble notre Bible. Alléluia. Et échanger un bout de la parole du Seigneur selon ce que Dieu a mis à mon cœur ce matin. Nous allons prendre notre Bible en Exode 3, verset 15. Exode 3, verset 15. Amen. Exode 3, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. M'envoie vers vous, voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va prendre aussi Job 1. Amen. On va prendre Job 1. Amen. Amen. On va prendre Job 1. Je lis la parole de Dieu. Il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Je vais lire aussi Job 2, à partir du verset 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons lu 3 passages. Et dans ces passages, ce qui a attiré mon attention d'abord, dans un premier temps, c'est en Exode 3. Amen. En Exode 3, où Dieu se révèle à Moïse. Alléluia. Et Dieu lui dit, voici, lorsque la divinité qui t'accompagne. Alléluia. Parce que ce que nous savons déjà, c'est que derrière un homme, derrière toute spiritualité, il y a une divinité qui est rattachée. Amen. Et les enfants d'Israël, sachant ces choses-là, allaient certainement poser la question à Moïse. Il t'a envoyé, de la part de quel Dieu tu viens parler. Amen. Et c'est ce qui a été fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens ont dit, de quelle autorité il fait telle chose? Il fait des miracles, il accomplit des prodiges. Amen. En d'autres termes, au nom de qui? Au nom de quelle divinité il parle? Il vient s'adresser à ce peuple-là. Amen. Et lorsque Dieu parle à son serviteur, à Moïse, il lui dit, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères. Amen. Donc, les ancêtres des enfants d'Israël étaient ces 3 personnes-là, ces 3 entités qui étaient Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Et Dieu se révèle aux enfants d'Israël en associant son nom, alléluia, à ces 3 personnes-là, à ces 3 entités, à ces 3 esprits-là. Amen. Et avant eux, il y a eu certainement des hommes qui ont marché avec Dieu. Avant Abraham, il y a eu Enoch qui a marché avec Dieu. Mais il ne dit pas aux enfants d'Israël le Dieu d'Enoch. Amen. Alléluia. Qui me comprend? Il y a eu beaucoup de personnes qui ont marché avec Dieu. Ce n'est pas seulement Abraham qui a été le premier à marcher avec l'Éternel. Avant lui, Dieu existait. Avant lui, les hommes ont existé. Et je crois que Dieu a marché avec ces hommes-là. Amen.
Dieu a marché avec ces personnes-là. Mais il ne s'est pas révélé avec ce nom-là aux enfants d'Israël. Il dit le Dieu de vos pères. Alléluia. Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu qui est pur, qui est saint, Dieu qui est grand, Dieu qui est glorieux. Alléluia. Dieu associe son image. Vous savez, ce n'est pas facile de nos jours d'associer son image à quelqu'un. Amen. Ce n'est pas facile de s'allier à quelqu'un, de se mélanger. Alléluia. Et lorsque le Dieu très haut, nous-mêmes qui sommes les hommes mortels, on arrive à faire des distinctions. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, quelque part, on le fait pour notre intérêt, quelque part. Parce qu'on on retire ou on obtient quelque chose de nos alliances qu'on fait, de nos attachements. Quelque part, ça nous profite. Donc, quelqu'un qui ne t'apporte rien, c'est sûr que tu ne vas pas associer ton nom à cette personne. Quelqu'un à qui tu ne vois pas quelque chose de glorieux, d'exceptionnel, tu ne vas pas associer ton nom à cette personne-là. À plus forte raison pour dire l'Éternel. Et il s'est fait connaître sous le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au point où jusqu'à présent, on invoque son nom de cette manière parce que trois personnes-là. Dis combien de fois ces personnes-là sont des personnes importantes. Mais qu'est-ce qui s'est produit dans la vie de ces personnes pour que ces personnes-là puissent avoir ce rang-là, avoir cette faveur-là aux yeux de Dieu, afin que lui, Dieu, il associe son nom. Amen. Le nom de Dieu est puissant, le nom de Dieu est grand, il est glorieux. Donc, Dieu n'associe pas son nom avec n'importe qui. Alléluia. Qui me comprend ce matin? Si on dit aujourd'hui le Dieu d'Ahmed, si Dieu décide d'associer son nom à mon nom, c'est que il est grand. Amen. Très souvent, lorsque quelqu'un cherche à associer son nom à quelqu'un, c'est que la personne-là, elle est exceptionnelle. Cette personne-là, elle est grande. Elle a une gloire. Alléluia. Qui me comprend ce matin? Quand tu décides d'associer ton nom à quelqu'un et tu veux te présenter à une autre personne, tu dis, ah, je suis l'ami de telle personne. C'est que cette personne-là a de la considération. C'est une personne qui est distinguée. Et toi, tu décides d'associer ton image volontairement. Pour qu'on sache aussi que tu es une personne de qualité, tu es une personne exceptionnelle. Pour qu'on sache que tu marches avec les grands. Donc, regardez, nous, les hommes sur la terre, comment nous pensons, comment on réfléchit. Mais comment ça se fait que ce Dieu grand et puissant décide d'associer son image à ces trois personnes? Alléluia. Amen. Qui me comprend? La première chose que tu dois savoir, c'est que Dieu continue de chercher. Quand lorsque Dieu a cherché dans toute la terre, Amen. La Bible déclare les yeux de l'Éternel parcourent la terre et il voit les fils de l'homme. Donc Dieu nous connaît, Dieu nous voit. Dieu cherche toujours. Raison pour laquelle nous avons lu Job 2, où Job, il n'y a personne qui soit semblable comme lui sur la terre. Amen. Il n'y a personne qui soit comme lui sur la terre. Donc Dieu, même dans sa conversation avec le diable, il associe encore son image à quelqu'un d'autre, à Job. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu se porte garant de Job. Amen. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il fait ses éloges. Pourquoi? Parce que Job était quelqu'un d'exceptionnel. Alléluia. Il était de la race d'Abraham. Amen. Il était de la même race qu'Isaac. Il était de la même race que Jacob. Raison pour laquelle Dieu a associé son nom à Job. Amen. Et ce que nous devons nous amener à savoir, c'est pourquoi Dieu a décidé d'associer son nom à ces grands-là, à nos ancêtres, si je peux le dire ainsi, dans la foi. Amen. À nos pères dans la foi. Parce que ces personnes-là ont décidé de se démarquer. Amen. Ils ont décidé de se démarquer par leur niveau d'obéissance. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu a associé son image à Abraham, à Isaac et à Jacob, à cause de leur niveau d'obéissance, à cause de leur niveau de foi. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu cherche
Dieu cherche des gens, des personnes sur lesquelles il va invoquer son nom. Il va associer son image. Pour que Dieu dise aussi, je suis le Dieu du pasteur Ruth. Je suis le Dieu du pasteur Stéphane. Je suis le Dieu de Madame Kwadjo. Alléluia. Qui me comprend? Qui me comprend ce matin? Je suis le Dieu du président Dali. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de nous démarquer par notre niveau d'obéissance. Amen. Abraham quitte sa patrie. Dieu lui parle. Un Dieu qu'il n'a pas connu, qui ne voit pas, qui ne connaît pas. Il a connu de Dieu. Il a connu de Dieu. Il a connu le Dieu de son père. Il a connu les dieux de son père. Mais un Dieu qu'il n'a pas vu. Il a seulement entendu la voix de ce Dieu-là. Abraham a obéi. Il a décidé de marcher avec ce Dieu-là. Alléluia. Il a décidé de marcher avec ce Dieu-là qu'il n'a pas vu. Amen. Et son fils Isaac aussi, c'est pareil. Isaac a décidé, a accepté d'être l'holocauste, le sacrifice qu'on devait apporter sur l'autel. Amen. Lui et son père ont eu la foi. Isaac aussi a manifesté de l'obéissance envers son père et envers le Dieu de son père, au point d'accepter d'être sacrifié. David nous a dit, certainement Isaac devait avoir une trentaine d'années. Donc il était majeur. Il pouvait refuser d'être le sacrifice de cet autel que Dieu voulait bâtir. De cette alliance entre l'Éternel et son serviteur Abraham, qui me comprend. Donc pour chaque autel, il y a un sacrifice. Alléluia. Et le sacrifice que nous devons apporter sur l'autel de Dieu, c'est notre obéissance. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons offrir notre vie comme un sacrifice de bonne odeur. Écoute-moi, offrir ta vie, ce n'est pas forcément donner ton corps, mourir. Ce n'est pas ça. C'est offrir ton obéissance à Dieu. Alléluia. Parce que celui qui est prêt à obéir à Dieu est prêt à mourir pour Dieu. Et ce que nous devons déposer sur l'autel ce matin, c'est notre cœur obéissant. C'est notre soumission à notre Dieu. Amen. C'est notre soumission à notre Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait lorsqu'il partait à la croix. Il dit, Père, si c'est possible que tu éloignes cette coupe de moi, fais-le. Mais non pas ma volonté, mais ce qui importe pour moi, le plus important pour ma vie. À ce niveau où je suis arrivé, à la porte de la gloire, c'est l'obéissance. Et il a offert son obéissance sur l'autel. Il l'a mis en sacrifice. Alléluia. La Bible dit, on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Très souvent, ce verset-là, nous le citons, nous le déclarons lorsqu'on attend des choses de la part de Dieu, lorsque nous sommes en quête des biens matériels. Oui, c'est une vérité. Et lorsqu'on sert Dieu, puis on s'attend à Dieu pour des choses matérielles, c'est ça, on dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, il y aura une différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Laisse-moi te dire, il fait lever son soleil sur le juste comme sur le méchant. Tu ne connais pas encore Dieu. Il fait lever son soleil sur le juste comme sur le méchant. Même les méchants, même là, ils ont plus de biens matériels que nous. Donc, qu'est-ce que Dieu recherche? Il dit, on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. La différence, là, c'est quoi? C'est pas forcément dans les biens matériels. C'est vrai, c'est important aussi, mais c'est pas ça. Il dit d'abord le royaume des cieux, sa justice, et le reste vous sera donné. Donc, la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu, c'est l'obéissance. Parce que Dieu cherche toujours, comme je l'ai dit, il cherche des personnes de qualité, des personnes de distinction, des personnes qui vont se démarquer de la masse, des personnes qui seront prêtes à se sacrifier pour lui, à mettre de côté l'orgueil, la fierté et obéir aux voix de l'Éternel. Amen. Car c'est cela, c'est ce que Dieu recherche. C'est ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La Bible déclare dans le livre de Genèse, lorsque Caïn et Abel sont venus offrir les prémices à Dieu, la première chose que Dieu a dit, on dit Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Et il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc on dit Dieu a rejeté l'offrande à cause de son offrande, Dieu l'a rejeté. C'est pas ça. C'est pas à cause de son offrande, Dieu l'a rejeté. C'est à cause de lui-même, son cœur. Amen.
Parce qu'il n'avait pas un cœur obéissant. C'est tout. Lorsque tu as un cœur obéissant, il y aura les retombées. Cela se produira dans ta manière de venir offrir à Dieu, dans ce que tu offres, la qualité des choses que tu donnes à Dieu. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Plusieurs ont raté des opportunités parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas ce cœur sacrificiel de donner des choses de valeur, de qualité à Dieu. Veux-tu que Dieu associe son nom à ton image? Veux-tu que Dieu associe son nom à ton nom? Es-tu prêt à offrir ton obéissance sur l'autel du sacrifice? Car pour chaque autel, il y a un sacrifice à déposer. Es-tu prêt à te soumettre esprit, âme et corps entièrement à la voix de l'Éternel, ton Dieu? Alléluia. J'ai écouté un témoignage d'un homme de Dieu. Il dit qu'il est allé dans une nation et Dieu lui a donné la parole pour un ministre qui devait devenir premier ministre. Et l'homme de Dieu qui l'a invité connaissait ce ministre, ce dernier en question. Et il lui a demandé, connais-tu telle autorité? Il dit, oui, je le connais très bien. Je prie souvent pour lui. Il dit, voici ce que l'Éternel me dit pour lui. Les temps arrivent, le temps est déjà là, où il sera nommé premier ministre. Et l'homme de Dieu dit, je crois, au deuxième jour du programme, on voit des corps habillés venir dans la salle. On dit, c'est lui qui sont venus chercher. Il a eu peur. On dit, non, c'est le ministre qui souhaiterait te rencontrer à cause de la parole de l'Éternel que tu as relâchée. Donc, il va, il rencontre ce dernier, ils échangent, il prie pour lui, il lui donne la prophétie, il lui donne la parole. Il dit, Dieu t'établira et tu deviendras premier ministre. Je vois un remaniement ministériel et c'est toi que l'Éternel a décidé de choisir, pour que tu sois une porte pour l'évangile dans cette nation. Et lorsqu'il finit de prier pour cette autorité-là, Dieu lui donne l'instruction selon laquelle le monsieur devait faire une offrande de 2 millions. Et il lui dit, Dieu a besoin de 2 millions pour bâtir un hôtel pour toi. Il dit non, que 2 millions là, c'est trop. Il va donner 2 millions. Et que lui peut donner 200 000. Amen. C'est une histoire réelle. C'est un témoignage réel. Je l'ai entendu de la bouche de cet homme de Dieu-là. Il dit c'est quelque chose qu'il a vécu. C'est lui-même qui rendait ce témoignage. Et le ministre lui dit, j'ai 200 000. Il dit d'accord, donne les 200 000. Il a donné ses 200 000. 2 jours après, le président de la République l'appelle. Il lui dit, il y aura un remaniement ministériel. Et c'est toi que je vais choisir comme premier ministre. Donc, propose-moi un gouvernement. Il dit, OK. Il appelle le serviteur de Dieu. Il dit, ah, vraiment, c'est un homme de Dieu. Ah, c'est ce qu'il a dit. Et en même temps, quelques jours, les choses sont en train de se réaliser. Vraiment, que Dieu te bénisse, homme de Dieu, merci. Et au jour où ils sont en train de donner la liste du gouvernement, le monsieur n'y figure pas. Quelqu'un d'autre a pris sa place. Amen. Qui me comprend? Je dis, c'est un témoignage réel. L'homme de Dieu, là, c'est lui-même qui racontait ça. Et je l'écoutais. J'étais assis, je l'écoutais. Il dit, le ministre l'appelle. Allô, prophète, mais je n'ai pas été choisi comme premier ministre. Il lui a dit, mais que veux-tu que je fasse? Je t'ai donné une orientation, une instruction de la part du Seigneur. Je t'ai dit, Dieu dit, offre 2 millions. Je vais bâtir un hôtel pour toi. Parce que vous pensez que nous, les hommes de Dieu, nous sommes assoiffés d'argent. Ce n'était pas pour prendre ton argent pour bouffer. C'était pour bâtir un hôtel pour ta vie. Pour que cette parole-là puisse s'attacher, se connecter à ta vie et qu'elle se manifeste, elle devienne chère dans ta vie. Le gars a commencé à pleurer. Non, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut rattraper? Mais si c'est 15 millions, même 20 millions, je peux te donner. Ah, donc tu avais ça dans dans ton compte. Regardez ce qu'il a perdu. Amen. Pourtant, ce n'était pas 2 millions qui lui manquaient. Il était ministre, je crois, ministre de la culture, un truc de ce genre. Ce n'est pas 2 millions qui lui manquaient, avec tous les avantages qu'ils ont. Mais il a refusé d'offrir ce qui certainement n'allait pas lui coûter cher. Parce que ça, 2 millions pour un ministre, c'est même pas un sacrifice. Mais Dieu voulait bâtir quelque chose dans sa vie. Dieu a relâché quelque chose dans sa vie. Et cette chose-là devait se matérialiser. Mais il n'a pas obéi à la voix de l'Éternel. Il est passé à côté. Amen. Donc Dieu attend de nous un cœur obéissant. Quel que soit ce que Dieu nous dira, est-ce que nous sommes prêts à nous soumettre à la volonté de Dieu? Comme le Seigneur Jésus-Christ s'est offert lui-même en sacrifice, bien que ça a été difficile. Ce n'était pas aisé pour lui, ce n'était pas facile pour lui.